Blessed are you, O Lord our God, eternity's holy King. Blessed are you, O Lord our God, whose word brings on the evening. Baruch hu Adonai Ha'mevorach le'olam va'ed. Baruch hu Adonai Ha'mevorach le'olam. Nous sommes au rendez-vous de chaque vendredi pour les comptes de votre émission. Je crois que vous étiez nombreux à réagir à l'émission qui vous a été diffusée vendredi dernier. Vos réactions ont été pour la plupart positives. Merci beaucoup. Nous retrouvons le même élan pour vous servir. Aujourd'hui, je retrouve notre fidèle, notre permanent. Donc, je ne crois pas qu'il doit être considéré comme un invité, mais il est le co-animateur de cette grande émission La Soupière. Il nous amène dans sa JBSR une nouvelle thématique, un nouveau sujet, le 7 barrières à la bénédiction. Je récapitule, les 7 barrières à la bénédiction. Mais avant de lui poser la toute première question, avant même qu'il ne puisse donner ses impressions à l'occasion de cette nouvelle émission, j'aimerais bien saluer tous les téléspectateurs qui sont branchés sur la RTNC Enseignement Précis pour suivre cette émission, et spécialement à notre confrère Odilon Kayuma de la RTNC Lingwala qui nous suit régulièrement pour les comptes de cette émission. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, directeur, et merci encore pour cette énième fois qu'on est là. Peut-être de plus en plus les téléspectateurs s'habituent à nous et on n'est plus à présenter. Donc nous sommes là, nous remercions vraiment tous les téléspectateurs, vu les réactions. J'ai vu plusieurs personnes qui ont, particulièrement les gens de l'Angola, ils nous ont dit, pasteur, bon, nous avons pris bonne note de ce que vous nous avez dit, que chez vous peut-être le confinement est terminé, chez nous c'est pas encore terminé, mais nous avons pris bonne note. Nous allons faire un effort pour faire une invitation spéciale pour que vous veniez chez nous. Nous attendons et je pense que nous sommes prêts à vous servir comme nous avons toujours été prêts chaque vendredi. Je remercie en passant les directeurs. Il a fait beaucoup de bien pour moi. Je n'étais pas connu, j'étais là dans une brousse, j'étais là dans la forêt, comme on dit. J'étais là à Kinsuka Pêcheur. Il est venu me suivre jusque-là et il a cru en moi. Il a dit, tu vas venir, je t'ai suivi et tu as quelque chose que tu peux dire au peuple, aux Congolais. Il m'a ramassé, comme on peut dire, et voici, je suis à la télévision aujourd'hui. C'est grâce à lui, grâce à ses compétences, je peux l'appeler coach. Et vous savez, les sélectionneurs, ils sélectionnent les meilleurs, il m'a sélectionné, il m'a trouvé meilleur, et voilà, aujourd'hui, beaucoup de gens apprécient l'émission. Merci beaucoup au directeur, que je ne cesserai jamais de remercier, presque tous les jours de ma vie, parce que ça, c'est très grand, la chaîne. La RTNC2 n'est pas n'importe quelle chaîne. Directeur, merci beaucoup pour votre travail dans ma vie, et même dans la vie de tous les Congolais. Merci beaucoup. Oui, nous vous remercions également, pasteur Benjamin, pour cette disponibilité à cette émission. Pasteur, nous attendons tout le temps les gens dire, surtout les hommes de Dieu, dire, parler de la bénédiction. Pour vous, qu'entendez-vous par bénédiction, pasteur? La bénédiction, c'est une bonne parole qu'on dit à quelqu'un. Un bon souhait qu'on souhaite à quelqu'un. C'est aussi une bonne chose qu'on donne à une personne. C'est ce qu'on appelle bénédiction. Par exemple, quand je dis, en tout cas, je souhaite que vous puissiez aller de l'avant, je vous ai béni. Au fait, il y a deux mots. Bénédicter, c'est-à-dire dire une bonne chose. C'est ce que ça veut dire en réalité. Mais généralement aujourd'hui, quand on parle de bénédiction, on se soustrait beaucoup plus aux finances. Et pourtant, la santé, c'est une bénédiction. La vie elle-même, c'est une bénédiction. Le fait de se réveiller le matin, vous avez 2 pieds, vous marchez, c'est une bénédiction. Le fait même d'aller faire les grands besoins et les petits besoins, c'est une grande bénédiction parce qu'il y en a qui les font avec une sonde. Mais nous avons encore l'occasion de les faire nous-mêmes. Il y a le fait d'aller peut-être quelque part, vous prenez, c'est une bénédiction. Parce qu'il y en a aujourd'hui qui, pour aller même manger, il faut qu'on les prenne et qu'on commence à les nourrir. Donc, il y a plusieurs sortes de bénédictions, mais malheureusement, les gens sont aveugles, ils ne voient pas. Vous allez voir les gens qui sont là, il a presque tout, mais il est en train de s'inquiéter, il dit « j'attends la bénédiction ».
Vous allez voir quelqu'un qui marche sur 2 pieds, il va à l'église, il dit même que le jour où Dieu me bénira. Mais Dieu t'a déjà béni en te donnant la vie. Dieu t'a déjà béni en te donnant la liberté. Il y a des riches qui sont en prison. Mais vous n'avez rien. Ces riches-là ont tout. Et les pauvres déambulent à la cité. Ils déambulent à la cité. Ils ne comprennent même pas que la liberté qu'ils ont, c'est une grande bénédiction. Allez demander aux riches qui sont en prison. Ils vous diront que si j'avais même cette petite liberté que tu avais, allez demander à ces gens qui souffrent de l'estomac, ils vont vous dire que non. En tout cas, si même je pouvais prendre ton estomac là et mettre sur le mien parce que j'ai des ulcères partout, je n'arrive plus à manger. Mais les gens qui ont des estomacs, ils ont des pancréas très bien formés, ils n'ont pas de diabète, ils disent que non, je cherche qu'à ce que Dieu me bénisse. La bénédiction, c'est toute bonne chose que Dieu nous donne, chaque matin et chaque soir. Même celui qui est malade, qui est en train de nous suivre, tu es dans un lit de l'hôpital, quand le voisin vient de mourir et que toi tu es en vie, dis merci à Dieu. Parce que tu es encore béni tant que tu as la vie. La plus grande bénédiction, c'est d'abord le souffle de vie qu'on a. Alors, la bénédiction, c'est toute faveur que Dieu donne aux humains. C'est ça que nous appelons bénédiction. Pasteur Benjamin Aoka, est-il permis à un homme de bénir son semblable? Oui, et d'ailleurs c'est ce qu'on souhaite. Parce que la bouche, la Bible dit que la bouche a un grand pouvoir. Elle peut donner la mort, elle peut donner la vie. Cette langue que nous avons ici. La mort et la langue, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est qu'on est allé. Un proverbe dit ça. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Tu peux maudire quelqu'un. Il y a des parents. D'ailleurs, c'est actuellement que je vois ce système-là est terminé. Dans le temps, quand un enfant joue, papa a enlevé seulement les habits. Il dit, toi, comme tu as vu ma nudité, ou bien maman a enlevé les habits, il dit, comme tu as vu ma nudité, tu ne verras jamais, tu ne seras jamais heureux dans toute ta vie. Il y a des parents qui ont dit des paroles sur leurs enfants. Il dit, toi, comme tu m'as fait ça, tu ne verras jamais, tu ne seras jamais heureux. J'ai vu dans la Bible Jacob qui a maudit son fils aîné. Son fils aîné avait fait une erreur, il avait couché avec l'une des concubines de son papa. Et Jacob l'avait maudit. Il dit, toi, tu ne seras jamais heureux toute ta vie. On peut maudire quelqu'un, tout comme on peut bénir aussi quelqu'un. J'ai vu Jacob aussi bénir d'autres enfants comme Joseph, il les a bénis. Il a dit, Joseph, mon fils, tu seras élevé, tu seras grand. C'est-à-dire, il y a plusieurs bénédictions qu'on peut donner par la bouche, tout comme il y a des malédictions qu'on peut sortir par la bouche. Donc, on peut bénir quelqu'un et une personne. Et d'ailleurs, même chez les serviteurs de Dieu, quand les gens viennent chez les serviteurs de Dieu, ils viennent chercher la bénédiction. Les hommes de Dieu les bénissent. Le fait de dire des paroles sur quelqu'un, c'est ce qu'on appelle la bénédiction. Un homme de Dieu, il y a quelqu'un dans la Bible, c'est l'apôtre Pierre. Il arrive un jour dans les temples, il voulait entrer dans les temples, il trouve un paralytique là. Le paralytique lui demandait l'argent. L'apôtre Pierre lui a dit, mais moi je n'ai pas d'argent à te donner. Mais ce que j'ai, je te le donne. Aujourd'hui même, lève-toi et tu vas commencer à marcher. Juste quand il a terminé à parler ça, le paralytique s'est levé, il a marché. Et c'était plus que l'argent. Monsieur a commencé à sauter, à marcher normalement comme tout le monde. La paralysie s'est terminée le même jour. Les pieds sont revenus normaux. L'apôtre Pierre ne lui avait pas donné l'argent. C'est pourquoi nous ne pouvons pas aujourd'hui réduire la bénédiction seulement à l'argent. Il n'avait pas l'argent, il n'avait pas l'or. Mais ce que je te donne. Pour ce monsieur, ce n'était pas l'argent qui était plus important. C'était d'abord ses pieds. Parce que quand il a ses pieds, il pouvait aller se débrouiller, il pouvait aller gagner l'argent. Mais il y avait un obstacle. Mais l'apôtre lui a dit, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'or, lève-toi. Et il a béni. Donc un homme peut bénir un autre homme. Voilà, pasteur, existe-t-il de bénédictions éphémères et de bénédictions éternelles? Oui, plusieurs bénédictions. D'ailleurs, la majorité des bénédictions que nous cherchons sur la terre sont éphémères. Au fait, ce qui est éphémère, c'est ce qui ne peut pas passer au-delà du tombeau. La question qu'on peut se poser, on peut aller avec quoi au cimetière les jours où vous mourrez? Votre veste, c'est tout. Les livrets parcellaires restent à la maison. Non, c'est éphémère. Votre belle voiture. J'ai vu dernièrement en Afrique du Sud, il y a un monsieur qui a demandé qu'on l'enterre dans sa Mercedes. Et on a respecté son vœu. On l'a pris le jour de l'enterrement. Il était là au volant. On l'a mis dans le volant. On l'a enterré avec sa Mercedes. On a mis la terre. Il est entré en terre avec sa Mercedes. C'était ses derniers vœux. Mais même si... C'est un égoïste, il n'avait plus de progéniture pour léguer... Même s'il le fait, c'est éphémère. Cette voiture va pourrir là-bas. Et ça sera fini pour lui. Il y en a même qui ont osé dire que nous allons acheter les cercueils de $6 500. Ils ont acheté, ils arrivent au cimetière.
quelque temps après, les voleurs sont partis, ils ont volé, ils ont pris les corps, ils l'ont jeté. Ils ont repris les mêmes cercueils. Ils sont partis les revendre chez une autre personne. Vous voyez un peu? C'est-à-dire, toutes ces bénédictions matérielles que nous sommes en train de chercher sont des bénédictions éphémères. La seule chose qui va nous aider à traverser au-delà du tombeau, c'est seulement cette vie éternelle que Jésus nous a donnée. Et c'est la chose la plus importante, avoir cette vie éternelle. C'est la chose la plus importante. Et heureusement, d'ailleurs, Jésus nous a dit que quand vous êtes sur la terre, vous pouvez aussi investir pour les ciels. C'est-à-dire, les actes que nous faisons sur la terre, nous construisons nos maisons au ciel. C'est ainsi qu'il nous a recommandé de faire le bien. Par exemple, quand j'aide les pauvres, quand j'aide ceci, le jour où lui viendra, il nous posera la question. Il demandera la question, il dit, mais j'ai été sur la terre, j'ai été en prison. Nous demandons toujours aux gens, les bonnes œuvres que vous faites chaque jour, ces bonnes œuvres nous accompagnent au-delà du tombeau. Même si vous êtes mort, les bonnes œuvres vous accompagneront. Jésus nous a donné un exemple dans la Bible, il a parlé d'un pauvre, Lazare. Lazare, les pauvres et les riches. Lazare se trouve à la porte d'un homme très riche. Il était là en train de chercher juste un peu de nourriture à manger. Quand il avait des plaies partout, il y avait des chiens qui venaient lécher ses plaies. Ces messieurs-là, quand ils cherchaient la nourriture, le riche l'a chassé. C'est pourquoi je suis en train de dire à un riche, ce que tu possèdes aujourd'hui, demain tu vas le perdre. Ça ne sert à rien d'être égoïste. Pense aux pauvres, pense aux autres, ne pense pas à toi. Ces choses pour lesquelles tu te bats chaque jour, ça va rester. Ce sont des choses éphémères. Alors, ces deux personnes sont mortes. Les riches sont morts, les pauvres sont morts. Mais les riches se retrouvent en enfer. Les pauvres se retrouvent au ciel. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Les riches commencent à demander à Jésus. Ils pensaient que c'était sur la terre comme il était habitué à commander ses domestiques. Il a demandé à Jésus, est-ce que tu ne peux pas envoyer au pauvre Lazare de prendre même une goutte d'eau, de tremper, j'ai besoin juste d'une goutte d'eau, parce que là où je suis en enfer, je brûle. Et Jésus lui a dit, quand tu étais sur la terre, tu avais des biens matériels, tu avais des richesses. Est-ce que tu avais pensé aux pauvres? C'est-à-dire les bonnes œuvres nous accompagnent au-delà du tombeau. Nous pouvons faire des bonnes œuvres. C'est aussi une bénédiction pour nous. Voilà. Je rappelle qu'il s'agit donc du révérend pasteur Benjamin Aoka. Il est de ministère chrétien École des champions. Aujourd'hui, nous amène un sujet très alléchant, le 7 barrières à la bénédiction. Pasteur Benjamin, on vous donne la parole pour cette séance académique. Vous avez quelques minutes pour éclairer nos nombreux téléspectateurs. La seule chose qui nous étonne ici, c'est l'entrée de Jésus au ciel. Jésus il termine la mission sur la terre. Il rentre maintenant au ciel, d'où il était venu. Comme il a sauvé l'humanité, il devrait rentrer au ciel. Pendant qu'il rentrait, il arrive à la porte. Quand il arrive à la porte, il y a quelqu'un qui lui a posé la question. Qui es-tu pour entrer ici? Mais lui, il est Seigneur des Seigneurs. Lui, il est Dieu Tout-Puissant. Il y a une barrière devant lui. Il n'avait pas de péché. Il n'avait pas de mal à faire. Il venait de vaincre. Nous allons lire ça. Psaume 24, verset 9. Porte élevée volonto, élevez-le. Porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Ça, c'est Jésus qui voulait entrer. Psaume 24, verset 10. Qui donc est ce roi de gloire? On pose la question. Il y a une réponse qui a posée. C'est qui? Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué dans certaines villes, quelqu'un qui était une grande autorité, qui entrait facilement dans un bureau. Ce jour-là, il revient, il entre dans son bureau, il trouve des militaires, il dit, aujourd'hui tu n'entres pas. Il dit, pourquoi? C'est moi qui suis chef ici. Il dit, non, tu n'es plus chef. C'est fini. Et ce jour-là, Jésus rentrait. Il dit, tu n'entres pas. Qui es-tu? Et on donne la réponse, l'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Il dit, c'est lui-même, le créateur de tout. Comment est-ce qu'on peut fermer la porte à un créateur? Il y a un monsieur qui nous a donné un exemple, je crois que ça doit être Chibanda Omola Bouji, tu l'as donné un exemple d'un riche, d'un roi, qui était venu quand il arrive en route, ses habits s'étaient mouillés dans la boue. Il y avait des gens qui l'attendaient pour une manifestation. Et ses habits étaient mouillés dans la boue, il était méconnaissable avec ses habits. Alors, comme il est entré, il arrive à la porte, le portier ne le reconnaissait plus. Il dit, monsieur, je veux entrer. Il a dit, ah, tu veux entrer où? Nous, on attend le roi.
Il dit, mais c'est moi le roi. Il dit, non, non, ce n'est pas toi. Le roi ne s'habille pas comme toi. Il a insisté pour qu'il entre, lui le roi, on lui a refusé d'entrer. Ah bien, ok. Il est rentré, il est parti chercher d'autres habits royaux. Il est revenu, quand on l'a vu dans les habits royaux, on l'a fait entrer, ah, voilà, le roi est arrivé. Quand il est entré dans la réunion, il a expliqué, tout le monde était en train de parler de ses problèmes. Et le roi leur a dit, quand je suis venu, vous ne m'avez pas reconnu. Donc, ce sont mes habits que vous avez reconnus. Moi-même, vous ne m'avez pas reconnu. Dans ce cas-là, moi je pars. Je laisse mes habits, ils vont résoudre vos problèmes. Parce que moi, vous ne m'avez pas reconnu. Donc vous reconnaissez le roi seulement par ses habits. C'était ça le problème. Ce roi-là est arrivé. On a dit, tu n'entres pas ici. Je vais dire une chose. La sainteté, la pureté ne sont pas les seules raisons de bénédiction. Être juste, être parfait sur la terre, ce n'est pas la seule clé de bénédiction. Il y a beaucoup de choses encore à faire. Il y a encore beaucoup de choses qui nous barrent les chemins de la bénédiction, que nous voulons apprendre aujourd'hui. Peut-être il y a des gens qui se disent, je ne me reproche de rien. C'était ça le problème de Job. C'est ça. Job s'est dit, je ne me reproche de rien. Oui. Je ne vois pas quel mal j'ai fait. Pourquoi moi je ne peux pas être béni? Pourquoi moi je ne peux pas avoir les avantages comme tout le monde? Je ne peux pas avoir le bonheur. Le bonheur comme tout le monde. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est la question que plusieurs personnes se demandent. Je vais à l'église, mais pourquoi je n'achète pas une voiture? Pourquoi moi aussi je ne peux pas me marier aussi facilement que tout le monde? Qu'est-ce qui arrive? Il regarde sa vie, je n'ai pas fait de péché. Mais Jésus aussi n'avait pas fait de péché. Il venait d'une victoire. Il était saint, il était parfait. Mais on lui a dit, qui es-tu pour entrer ici? Cette question nous est tous posée à chaque étape de notre vie. Ce sont ces barrières-là dont nous voulons parler aujourd'hui. Nous voulons parler de ces 7 barrières qui font qu'aujourd'hui, parfois vous allez vous poser trop de questions et dire, mais qu'est-ce que je fais? Mais moi je vous dis aujourd'hui, suivez d'abord cette émission. Vous allez peut-être comprendre qu'il y a beaucoup de choses que vous n'avez pas encore réalisées, que je voudrais que vous puissiez profiter de l'occasion pour les réaliser. La première barrière, c'est ce que nous sommes en train d'appeler les béquilles de la vie. C'est quoi les béquilles de la vie? Quand dans la vie, au lieu de faire confiance en Dieu, vous faites confiance en un homme, vous faites confiance dans votre salaire. Nous avons remarqué plusieurs personnes. Quand ils sont très pauvres, ils sont à l'église. Matin, midi, soir. Quand ils sont bénis, vous ne les voyez plus à l'église. Les dimanches, vous allez les voir sur le boulevard en train de faire la marche de santé avec des bouteilles d'eau vive. Vous voyez? Et pourtant, ces gens, il y a un monsieur qui est arrivé au Canada. Il était un frère ici. Il priait beaucoup avec les pasteurs. On a prié pour lui. Dieu a fait grâce. Ce monsieur s'est retrouvé au Canada. Alors, quand il arrive au Canada, le temps de prendre le nouveau numéro de téléphone, tout ça, il a repris contact. Ses frères lui ont demandé, ah bon frère, comment va l'église là-bas? Comment tu pries maintenant, dans quelle église? Il dit quoi? Église? Pour faire quoi? J'ai cherché la bénédiction. Je suis déjà au Canada, je vais prier quoi? Donc pour lui, Dieu c'est les biens. Dieu c'est la faveur. Le reste, ça ne le regarde pas. C'est cet esprit qui amène plusieurs personnes à l'église. Dieu n'est pas une ambulance. Donc c'est ça que vous considérez comme béquille. C'est une béquille. Les gens comptent sur des choses. Quand ces choses-là n'existent plus, ou bien quand ils trouvent ces choses, et c'est fini. Il a trouvé un salaire. Dieu n'est plus important pour lui. Il a déjà une béquille. Dieu veut que les gens marchent par la foi. Que tu aies l'argent, que tu n'en aies pas, que tu comptes seulement sur lui. C'est ça le souci de Dieu. C'est pourquoi la bénédiction est freinée. Toute personne qui ne met plus confiance en Dieu, sa bénédiction est freinée. Ça devient déjà une barrière. Ça devient une barrière parce que tu as perdu la confiance en Dieu. Aujourd'hui, vous allez trouver pourquoi aujourd'hui beaucoup de gens font des crises. On ne nous a pas payé la fin du mois. C'est parce qu'ils vivent en fonction du salaire. La Bible dit, les justes vivra par la foi. C'est très important. C'est par la foi. Qu'on nous paye ou qu'on ne nous paye pas. Nous sommes des pasteurs. D'ailleurs, vous ne vous êtes, 6 mois dans le confinement. Vous ne vous êtes pas posé la question. 6 mois de confinement. Comment est-ce qu'on paye les loyers? C'est ça. 6 mois pas d'offrande. Est-ce que les pasteurs sont morts? Je pense que tous ces gens qui nous injuriaient, les pasteurs de Mabonza et tout ça, est-ce que nous sommes morts? Est-ce que moi j'ai maigri? Est-ce que les pasteurs ont maigri? Nous sommes là, nous sommes en forme. C'est qu'il y a quelqu'un qui nous prend en charge.
Ce ne sont pas vos offrandes qui nous prennent en charge. Ce ne sont pas ce que vos dîmes qui nous prennent en charge. Il y a même parfois beaucoup de gens qui n'ont pas donné de dîmes pendant ce confinement. Il y a plusieurs personnes qui ne sont même pas passées dans leur propre église pendant ce confinement. Mais si tu étais pasteur, tu mettais la confiance dans une église. Voilà pourquoi beaucoup de pasteurs ont fait des crises. Quand le confinement continue, il fait une crise. Il dit finalement, comment est-ce que je vais faire pour vivre? Comment est-ce que c'est? Parce que ta confiance à toi était d'abord dans le nombre de brebis que tu as. Non, tu vois, j'ai des brebis riches, j'ai des brebis qui travaillent. Ce n'est pas parce que tu as des brebis qui travaillent qui te procurent ce que tu as. Non, c'est Dieu qui nous fait vivre. Ce n'est pas parce que tu as un travail qui te donne le repos de dire que non, je cesse de prier parce que non. Dieu, il faut le chercher chaque jour. Ne considère pas ce que tu as comme une valeur, comme une béquille à toi, comme un appui. Le seul appui de notre vie doit rester Dieu. Du matin au soir, Dieu doit rester notre appui. Un jour, il y a une femme qui travaillait quelque part chez un blanc. Elle se réveille le matin, quelqu'un lui dit, prie. Demande à Dieu le pain quotidien. Comme dans la formule de la prière, notre Père qui est aux cieux, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Il dit, fais cette prière. La femme se dit, cette voix qui me parle là, chez mon patron il y a tout, même si je ne demande pas le pain quotidien, il y a à manger. Bon, elle a fait quand même cette prière parce qu'elle avait entendu une voix lui parler. Elle arrive au travail, elle remarque qu'il était 16 heures. Pendant qu'elle travaillait, tous les travailleurs étaient déjà partis. Ceux qui préparaient la cuisine, elle était chargée d'un autre travail. Ceux qui préparaient la cuisine, qui distribuaient la nourriture, ce jour-là, on l'avait oublié. On pensait qu'on lui avait donné la nourriture, alors qu'on l'avait oublié. Pendant qu'elle était là, elle s'est rendue compte qu'aujourd'hui, je vais rentrer chez moi à la maison, je ne vais pas manger. Elle ne comprenait pas que même si elle mangeait chez son patron, même si tu as un mari qui est riche, le fait que le mari achète la nourriture, ce n'est pas parce que ton mari travaille qu'il achète la nourriture. C'est parce que Dieu vous donne la nourriture que vous en avez. Il faut bénir le Seigneur. Notre appui doit être Dieu. Quand vous en avez, bénissez le Seigneur. Bien sûr, vous allez dire merci à votre mari, mais d'abord au Seigneur, parce que c'est Dieu qui lui a donné la force d'aller trouver la nourriture. Alors ce jour-là, la femme était là, elle attendait. Elle est partie vérifier, elle dit, je n'ai pas encore mangé. Elle dit, oh, mais tous les travailleurs sont déjà partis. Qui va te servir à manger? Ah, ils t'ont oublié. Ah, là seulement demain. Pendant qu'elle était là, elle voit la voisine qui vient avec un sachet. Il dit, bonjour, est-ce que madame telle est là? Il dit, ah, madame, j'étais là, il y a une voix qui m'a dit de venir t'amener la nourriture. C'est ce jour-là que la femme a compris la prière. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Elle ne comprenait pas. C'est ce jour-là qu'elle a compris que chaque jour quand nous mangeons, c'est Dieu qui nous nourrit. Beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens oublient cela. Ils continuent à mettre leur confiance. Vous savez pourquoi beaucoup de gens sont déçus, très déçus des hommes, ou même quand les hommes les déçoivent? C'est parce qu'ils investissent trop dans le mariage, plutôt qu'en Dieu. Le bonheur, ce n'est pas parce que vous êtes marié que vous serez heureux. Le bonheur, un célibataire est heureux, un célibataire avec Dieu est aussi bien heureux qu'un marié avec Dieu. C'est-à-dire quoi? Il ne faut pas penser que le célibat, c'est le seul lieu où on est maudit. Non. Quand on est avec Dieu, on n'est pas maudit. Quand on est avec Dieu, on est béni. Ne mettez pas la confiance dans les mariages. Il y en a même qui disent, le jour où je me marierai, je serai vraiment heureux. Non, ce n'est pas le mariage qui donne le bonheur. C'est Dieu qui donne le bonheur. Les jours où je vais commencer à travailler, mais demandez, moi j'ai travaillé. Quand j'ai travaillé, j'avais du mal à payer même les minervales de mes enfants. Mais quand j'ai commencé à servir Dieu, tout était devenu facile pour moi. J'ai retrouvé ma confiance en Dieu. Parfois, il y a beaucoup de gens pleuraient. Ils disaient chaque jour, ils disent non, si même je trouve un travail de $100 seulement, que Dieu m'aide à trouver même un travail. Aujourd'hui, on l'a engagé quelque part, il est dans un service de sécurité. Il touche $120. Il commence à regretter, il dit, je ne vois même pas l'importance de ce travail. Mais c'est ça que tu demandais, même un travail de $120. Ce n'est pas le travail qui donne le bonheur. La vie donc, c'est besoin multiplier. C'est-à-dire, quand vous vivez, même les riches que vous voyez, quand vous les enviez, vous dites que non, cet homme est vraiment bien. Allez lui demander les dépenses qu'il a. Allez demander aux chefs d'entreprise, toutes ces grandes entreprises, allez leur demander, ils ont aussi des soucis. Allez demander au chef de l'État, il a aussi des soucis. Allez demander au Premier ministre, lui aussi a des problèmes. Qui manque de problèmes? Tout le monde a besoin de chercher Dieu. Un jour, un monsieur est arrivé dans la maison de son ami. Il l'a vu quelque part en voiture. Il voit son ami en voiture. Il dit, mon frère, mais tu dois m'aider. Il dit, mais il est tard, il est 19h, tu vas où? Il dit, c'est maintenant que je rentre à la maison, mais je vais à pied, je n'ai pas l'argent. Il dit, monte dans la voiture. Est-ce que tu peux accepter de passer la nuit chez moi? Il dit, je suis célibataire. Il n'y a pas de problème, je peux aller dormir chez toi.
Ils sont partis. Quand ils arrivent le matin, monsieur a dormi jusqu'à 4 heures, il s'est réveillé chez son ami. Il a entendu son ami qui était en train de prier. Seigneur, donne-moi l'argent. Bénis-moi, Seigneur. Je n'ai rien, je ne compte que sur toi. Quand il a entendu ça, il s'est dit, oh, moi je viens lui demander, lui, l'argent. Lui, il demande l'argent à Dieu. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas la bouche pour aller demander à Dieu. Ce jour-là, il s'est révolté. À 5 heures, il a quitté la maison sans dire au revoir à son ami. Il dit, moi aussi, je vais chercher Dieu. Il a compris que s'il souffrait, il pensait que son ami avait une armoire où il tirait des milliers de dollars. Il a compris ce jour-là que c'est Dieu qui nous bénit, nous tous. Moi aussi, je dois chercher Dieu. Il a quitté son ami. Beaucoup de gens souffrent. C'est parce qu'ils n'ont pas confiance en Dieu. Remets la foi. Remets la confiance en Dieu. Les béquilles, jette-le. J'ai un frère qui est en Europe. J'ai une soeur qui est au Canada. C'est elle qui va payer pour moi la maison. Je vais me marier. J'ai mon frère qui est ministre. Mon frère qui est ceci. Ce n'est pas ça qui peut te donner le bonheur. Cherche Dieu. Travaille honnêtement. Et Dieu va te bénir. Ça, c'est la première barrière. La deuxième barrière, c'est ce que nous appelons la découverte de son identité. Vous savez que plusieurs personnes ne se connaissent pas. Je vous donne un exemple. Vous m'avez découvert. J'étais là, je faisais des émissions par-ci, par-là. Vous m'avez découvert. Vous m'avez déniché. J'étais quelque part là, je ne savais pas. J'avais des livres, je me promenais avec. Je ne savais pas vraiment l'importance de ceci. Mais regardez aujourd'hui, vous avez rendu tous les écrits que j'ai, vous les avez rendus importants. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui est content de cette émission. Parce que vous m'avez trouvé. Vous m'avez aidé à connaître mon identité. Donc aujourd'hui, je comprends que j'ai une capacité de parler aux gens et les gens peuvent se convertir, les gens peuvent changer de vie. J'ai cette capacité, mais je ne me connaissais pas. J'étais seulement dans les pastorales. J'étais seulement dans ceci. Les jours où vous allez découvrir votre identité, votre mission, ce que vous devez faire. J'étais enseignant, c'est vrai, j'ai enseigné plusieurs années. Mais ce n'était pas ce que Dieu attendait de moi. Dieu attendait de moi les moments comme ça. Que je commence à parler devant les gens de ce qu'il a mis en moi. Tu as la capacité. Il y a beaucoup de gens, Dieu leur a donné la capacité. La plupart des gens qui échouent, ils ne connaissent pas leur identité. Tu ne connais pas à quoi tu es appelé. Il y a des gens qui savent, il y a des gens qui peuvent faire un très grand salon de coiffure. Mais la personne s'ignore, elle est encore en train de se battre pour l'université. Je dois terminer l'université. Pourquoi aujourd'hui on a beaucoup de chômeurs, des licenciés qui ne travaillent pas, des gradués qui ne font rien? C'est parce qu'ils ne connaissent pas leur identité. Aujourd'hui, je suis en train de te dire, va découvrir ton identité. Beaucoup de gens ne se connaissent pas. Pierre, un jour, il était pêcheur. Il ne se connaissait pas. Il travaille toute la nuit, il n'a rien trouvé. Jésus vient lui révéler, comme vous avez fait avec moi. Vous m'avez montré ma vraie identité. Il dit, toi, tu es un homme de la télé. Toi, tu es un homme de la télé. Toi, tu dois parler à la télévision. Tu es un très grand orateur. Aujourd'hui, vous m'appelez, vous dites que non, vous devenez collaborateur, co-présentateur. Et pourtant, ce n'était pas ce que je faisais. Je faisais autre chose. Quand quelqu'un découvre son identité, la personne explose. Les gens sont contents de cette personne. Mais plusieurs personnes. Que faire pour découvrir son identité? C'est ça la grande interrogation. Dieu nous a donné plusieurs moyens. On peut les chercher en tâtonnant. On tâtonne. Comment est-ce que... Je vais vous donner... Tâtonner jusqu'où? Les années passent, on vieillit. Quand on tâtonne avec la prière, Dieu ouvre les opportunités. Je vais vous donner un témoignage. Comment est-ce que moi je suis arrivé chez vous? Qu'est-ce qui s'est passé pour que moi j'arrive chez vous? D'abord, j'étais un vendeur ambulant de livres. Ces livres ici, je les vendais d'une manière ambulante. Il y a des mamans qui vendaient pour moi des livres, je venais, je dépose, les mamans vendent pour moi. Je dépose, les mamans vendent pour moi. Je ne me fatiguais pas. Parfois, vous allez arriver chez ces mamans, vous avez vendu combien aujourd'hui? On vous donne l'argent, vous avez déposé 100 livres. On vous remet l'argent de 20 livres. Les restes, oh pasteur, les soldats sont venus, ils nous ont ravi ceci et tout ça. Ah, mais je ne m'étais pas fatigué. J'ai persévéré. Un jour, il y a un journaliste qui est passé par là, il a vu un livre. Il m'a appelé. Il m'a dit, pasteur, est-ce que tu ne peux pas venir qu'on fasse l'émission? Il dit, c'est quelle chaîne? Il m'a cité la chaîne. J'ai dit, ah, cette chaîne-là, je n'ai pas l'argent pour faire cette émission, la chaîne. Il m'a dit, non, mais c'est gratuit. C'est gratuit. Je suis arrivé à la radio. Nous avons fait plusieurs émissions.
Les gens étaient très contents des émissions. Et c'est ce jour-là, vous aussi, vous étiez dans un but. Vous étiez très intéressé par l'émission. Mais comment je suis arrivé à vous? C'est la persévérance. J'ai persévéré dans ce que je faisais. Dieu était en train d'ouvrir les portes. On peut aller en tâtonnant. On peut aussi rencontrer une chance. On appelle ça la chance. Vous découvrez une opportunité, vous tombez dessus. Tout comme vous pouvez rencontrer un homme de Dieu qui vous dit exactement ce que vous êtes. Il y a plusieurs personnes. David était roi. Chaque jour, il était en train de chanter dans la brousse. Il ne savait pas que ces chansons pouvaient sauver tout un roi, tout un royaume. Un jour, il y a des gens qui passaient. David ne faisait que chanter. Il chantait pour les animaux, il chantait pour les arbres. C'est ce que David faisait dans la forêt. Un jour, David voit des messieurs venir. « Oh, monsieur, tu es appelé à la présidence. » À la présidence, faire quoi? Moi, je ne connais personne là-bas. Il dit, non, non, nous passons chaque jour ici. Nous entendons toujours comment est-ce que tu chantes. Nous avons parlé de toi au roi. Vous voyez? Vous pouvez arriver à votre opportunité si vous commencez à exploiter d'abord le talent que Dieu a mis en vous. Beaucoup de gens commencent bien avec leur talent. Vous allez voir quelqu'un qui a commencé avec la musique. Quelque temps après, il arrête. Quelqu'un qui a commencé avec les cheveux. Quelque temps après, il arrête. Quelqu'un qui a commencé avec la couture. Quelque temps après, il arrête. Je ne vois pas, ça ne paye pas. On ne travaille pas parce que ça ne paye pas. Même moi, quand je suis en train de travailler là, ça n'a pas encore payé. Je me bats chaque jour. Nous sommes avec vous. Ça n'a pas encore payé. Ça n'a pas encore payé. Je me bats chaque jour. Mais quand nous venons ici, nous présentons l'émission, nous le faisons sérieusement. Ce n'est pas un jeu. On fait sortir la matière. On se bat pour qu'un jour, peut-être il y aura encore un autre séducteur. Quelqu'un d'autre sera séduit par ce que nous faisons. Il viendra nous soutenir. Il dit non, non, votre émission maintenant est prise en charge. Vous voyez un peu. Donc, chaque jour, il faudra exploiter, connaître ce que tu es. Les jours où tu tomberas sur ce que tu es, en tout cas, tu feras des exploits. Alors, la troisième barrière. La troisième barrière, c'est ce que nous appelons les brisements. Les brisements, c'est un moyen que Dieu nous donne la forme pour que nous puissions être utiles. Vous savez, quand vous êtes orgueilleux, même dans les mariages, vous êtes encore orgueilleux, vous comptez sur vos parents. Mon père est riche. Ma mère, quand vous rencontrez un homme pauvre, vous allez dire quoi? Les niveaux de notre famille, épouser un tel homme, je ne peux pas épouser. Je ne peux pas m'abaisser jusqu'à son niveau. C'est parce que vous n'êtes pas encore brisé. Un homme brisé connaît les voies. Un homme brisé sait sonder les chemins. Un homme brisé sait connaître la valeur d'une personne. Vous allez voir ici, quand on fait les émissions, il y a les autres qui sont en train de nous suivre là. Là, il n'a pas parlé un bon français. Il est d'abord de quelle école? Il doit être de quelle tribu, ces messieurs? Toi, tu es encore en train de chercher les tribus. Il y a des gens qui cherchent la matière. Il y a des gens qui s'intéressent à la matière. Il y a des gens qui regardent et disent, est-ce qu'il a beaucoup étudié? Toi, tu regardes pendant... Il y a des gens qui cherchent la matière. Ils disent, je vais juste prendre ce qui est à l'intérieur de ces messieurs-là. Mais toi, tu es encore en train de juger. Tu regardes la barbe, tu regardes la grosseur du nez, tu regardes la tête, tu dis, cette tête-là, est-ce que quelqu'un de... Il habite d'abord où? Non, il habite Ngaliema, Pompage. Je dis, est-ce qu'à Pompage, je peux sortir quelqu'un de bon? Ah, ce sont des aventures. Tu zappes la chaîne. Mais il y a des gens qui sont en train de... Parce qu'ils sont humbles. Ils savent reconnaître la grâce des autres. Alors, monsieur est arrivé au travail. Il a commencé à travailler. Il ouvrait la porte chaque jour. Un jour, il est arrivé au travail. C'était les jours fériés. Oh, les jours fériés, il s'est dit... Il demande là, il dit, oh, aujourd'hui, ici, on ne travaille pas. Il dit, comme je suis portier, je profite quand même pour enlever les herbes, des arbres qui tombent ici. Je balaye directement comme ça, demain, je n'aurai pas de travail. Il est en train de travailler, il travaille. Directement, le patron qui était à la maison, les bruits des enfants l'ont tellement dérangé, il a fouillé la maison, il dit, non, je vais travailler au bureau. Quand il arrive au bureau, il trouve monsieur, il dit, oh, monsieur, toi, tu ne connais... Vous travaillez même dimanche. Tu ne connais pas qu'aujourd'hui, c'est férié. Il répond, il dit, non, monsieur, je ne savais pas. On dit, oh, tu parles français? Il dit, oui, oui. Oh, tu as étudié. Tu as quel niveau? Viens d'abord ici. Il a appelé au bureau. Tu as quel niveau? Il dit, je suis assistant à l'université et tout ça. Toi, assistant, donc tu me dépasses moi les niveaux. Et tu acceptes ce travail. Tu es venu m'espionner ou comment? Il dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Il n'y a pas de travail dans ce pays. Alors, monsieur, il dit, oui, ça tombe bien. On était en train de chercher un directeur de ressources humaines. Je pense que tu seras pris. Comme tu as montré déjà l'humilité, ça prouve déjà que tu peux bien travailler chez nous. Tu es engagé. Il y a une voiture là. Tu connais conduire? Oh non, je ne connais pas. Il y a une voiture là, va prendre la voiture. Le bureau déjà est là. On l'engage les jours fériés. Qu'est-ce que Dieu ne veut pas faire pour les hommes qui sont brisés? D'ailleurs, la Bible dit elle-même que l'humilité précède la gloire. Nous sommes très orgueilleux. Vous savez que le travail que les gens font ici, sur la route,
Ils n'acceptent de faire ça qu'en Europe. Hein. Ici, chez nous, ils ne peuvent pas faire. Quelqu'un peut accepter de faire ce même travail ici, en Europe, pas ici. Dieu bénit partout. Ce n'est pas seulement en Europe que Dieu veut bénir. Quand on sait s'abaisser, Dieu peut vous élever. Mais les gens n'aiment pas ça. Ça, c'est s'abaisser. La quatrième barrière, ce sont les puissances des ténèbres. Vous pouvez tout faire. Prier, faire tout. Mais on vous bloque le chemin. Vous ne passez pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous ne passez pas. Pourquoi? Il y a dans votre famille, il y a des familles où papa était par exemple musicien profane. Dans la musique profane, pour faire le succès, on lui avait demandé d'utiliser les étoiles de tous ses enfants. C'est-à-dire, aucun des enfants ne sera prospère. Lui utilise la prospérité de ses enfants pour être élevé. Maintenant, Satan a déjà récupéré les étoiles des enfants, les bénédictions des enfants, les mariages des enfants. Il a donné ça au papa, il a joui de ça. C'est ça le succès que le papa a fait. Maintenant, ça arrive à un moment où les enfants ont terminé l'université et maintenant les enfants veulent se marier. Ils ne trouvent pas de mariage. Les enfants cherchent du travail, ils ne trouvent pas du travail. Vous allez voir, vous êtes 15. On prend tout le monde, on prend 14, si même je peux dire 14 et demi. Mais toi là, on ne te prend pas, alors que vous étiez 15. Qu'est-ce que moi j'ai fait pour ne pas prendre? J'ai vu des gens, c'est lui qui expliquait aux amis, les élèves, il les expliquait la mathématique en 6e. Ils arrivent à la proclamation des résultats des examens d'État. Tous ces gens qui suivaient les cours chez lui ont réussi, sauf lui. Alors qu'il était le plus intelligent. Parfois, il y a des malédictions qui nous suivent, nous ne connaissons pas l'origine. Voilà pourquoi nous avons besoin de la délivrance. Quand vous remarquez des rêves qui ne font que revenir, des femmes de nuit, des maris de nuit, faites attention. Quand vous voyez des rêves où on est en train de vous poursuivre, la nuit, il y a quelqu'un qui vous suit avec la machette, faites attention. Ce sont des rêves qui vous expliquent quelque chose. Que si vous n'avancez pas, c'est parce qu'il y a eu des choses qui sont passées dans votre esprit. Il y a des choses qu'on vous avait déjà prises. Pendant que toi, tu es en train de te battre, ces gens sont en train de te réclamer pour dire que toi, tu ne peux pas être béni. Mais toi, tu ne comprends rien. Tous les rêves qui passent, tu ne comprends pas. Tu te vois toujours en uniforme, alors que tu avais déjà quitté le village depuis très longtemps. Ça ne te dit rien tout ça. Ce sont des choses qui sont en train de te suivre. Alors c'est très important de vaincre la puissance de Satan avant d'arriver à la bénédiction. Sinon, tu seras réclamé. Dernièrement, il y a eu une fille qui... On a montré ça à la télévision, je crois. Elle s'est bien mariée. Quand elle s'est mariée, vous voyez un peu comment est-ce que la puissance de Satan suit les gens. La fille s'est bien mariée. Quand elle s'est mariée, elle a eu son premier bébé. Elle sort de la maternité. Il y a des serviteurs de Dieu qui sont venus la voir à la maison. Il dit, madame, nous avons vu un très mauvais rêve pour toi. Si tu peux venir à l'église, nous allons prier et nous allons prier pour toi. Elle leur a dit, bon, moi je ne prie pas dans des églises à Simandako, des petites églises, moi je prie à Gombe. Je n'ai pas le temps pour venir à votre église. Qu'est-ce qui s'est passé? 2 jours après, pendant qu'elle venait de la maternité, la fille a pris une paire de ciseaux. Elle a coupé le ventre de son enfant. Elle a tué son propre enfant comme ça. Et cet enfant, moi je pense qu'on avait montré ça à la télévision. L'enfant est mort, le bébé est parti avec la paire de ciseaux que la fille elle-même, la mère de l'enfant, elle a tué son enfant. Elle ne savait pas ce qui s'était passé. Et pourtant c'était une réclamation. Tu t'es marié, dans votre famille, il n'y a pas de mariage. Tu veux te marier, tu ne comprends pas. Depuis un certain moment, il y a des troubles, tu ne comprends pas. Le mari est imprenable. À tout moment, il est dehors. Tu ne comprends pas, il y a une puissance dans ta maison, dans ta vie qui est en train de chasser ton mari dehors. Tu dois chercher la délivrance. La cinquième barrière, c'est ce que nous appelons les relations humaines. Dans la vie, il faut toujours entretenir des relations. Nous sommes en train de dire aux gens, ne négligez personne. Tu ne sais pas qui peut t'aider. Tu ne sais pas. Un jour, un prêtre est arrivé. Pendant qu'il était en train d'aller avec sa voiture, il arrive quelque part, il voit les pneus avant sortir. Les pneus avant est parti, il n'y avait plus de gourgons. Tous les gourgons n'existaient plus. Alors il s'est arrêté. Il commençait à réfléchir. Il demande à un fou qui était à côté là. Il dit, est-ce qu'ici, il n'y a pas un garage où je peux trouver les gourgons? Le fou a commencé à rire. Il a ri, le prêtre. Il dit, ah, pourquoi tu ris? Le fou l'a regardé. Il dit, écoute, c'est simple. Tu n'as pas besoin d'aller chercher un garagiste. Tu prends un gourgon, tu mets, tu mets à l'autre, et puis tu vas partir. Le prêtre est resté pendant très longtemps en train de réfléchir. C'est très intéressant. Comment est-ce qu'un fou peut me dire quelque chose que... Et moi là, avec toute mon intelligence, je ne pouvais pas voir ça. Avec toutes les facultés que j'ai, je ne pouvais pas voir ça. Mais c'est un fou qui l'a sauvé ce jour-là. Il a remercié le fou, il dit merci beaucoup, tu es vraiment intelligent.
Je ne sais pas s'il continuait toujours à considérer que ce monsieur-là est fou. Il ne faut pas négliger quelqu'un dans la vie. Dans la vie, on ne se néglige pas. Aujourd'hui, je suis à la télévision grâce à une relation. Quand vous savez vous humilier, Dieu va vous élever. Dans les relations, souvent, les gens sont très orgueilleux. Ils pensent qu'ils sont. Ils pensent qu'ils sont. Nous avons des relations. Nous sommes. Non, non. Ne négligez personne. Celui qui est en prison ne doit pas négliger celui qui est libre. Celui qui est libre ne doit pas négliger celui qui est en prison. Il faut faire attention. On ne connaît pas les jours. 6e barrière, en dehors des relations humaines, c'est ce qu'on appelle les dons spirituels. Dieu a donné les capacités qu'on doit exercer. C'est ce qui est arrivé à Jonas. Jonas avait les dons de Dieu. Tu as les dons de chanter, mais tu ne veux pas utiliser ces dons. Il y a des messages que Dieu te donne, mais tu ne veux pas donner aux gens les messages. Tu es là, Dieu t'a appelé pour que tu commences à prier pour les gens. Tel que tu es là, tu es un serviteur de Dieu. On t'avait déjà confirmé par des prophéties. Mais tu refuses de servir Dieu. Alors, il n'y a pas de problème. Dieu est en train de te regarder, on va voir où tu vas passer. Déjà, pendant que je parle là, tu es dans les ventres de poissons, comme Jonas. Beaucoup de choses sont bloquées. Jusque le jour où tu prendras la décision de dire que non, Seigneur, j'accepte de te servir. Il y a des gens qui pensent qu'il y a un grand service et un petit service à l'église. Même chanter à l'église, c'est un grand service pour Dieu. Même être protocole à l'église, c'est un grand service pour Dieu. Tout ce que Dieu te met de faire, fais-le avec toute ta force. Mais tu ne le fais pas. Les dons que Dieu a mis en toi, tu ne l'exploites pas. Ça va te bloquer. Tu risques de passer très longtemps sans être béni. Alors la dernière barrière, être à l'adresse de Dieu. C'est très important aussi. Il faut se retrouver. L'adresse de Dieu, ça veut dire quoi? Par exemple, là, je suis à la RTNC, c'est l'adresse de Dieu pour moi. Parce que je suis en train de rendre service aux gens. C'est une adresse que Dieu m'a donnée. Va à la RTNC. C'est là que tu vas commencer à parler. Quels que soient les moyens qui sont venus, c'est mon adresse. L'église où tu es, est-ce que c'est là que Dieu t'a envoyé? La ville où tu es aujourd'hui, tu te retrouves en Angola, tu te retrouves à Paris, est-ce que c'est là que Dieu te veut? Tu ne vois pas que beaucoup de choses n'évoluent pas. Demande d'abord à Dieu. Est-ce que là où je suis, c'est là vraiment que tu veux que je sois? Ta place, c'est à Ninive, ce n'est pas là où tu es. Il y a des gens qui seront bénis en étant en Afrique. Il y a des gens qui seront bénis en étant à l'étranger. Même toi qui es ici au Congo, moi je n'irai jamais en Europe. Moi je n'irai jamais en Europe. Est-ce que Dieu t'a dit que toi, ton destin, c'est de rester au Congo? C'est de vivre des minéraux du Congo. Toi, tu ne vivras pas des minéraux du Congo. Tu vas vivre le froid de l'Amérique. C'est là que tu vas travailler pour Dieu. Le temps que tu es en train de passer au Congo là est fini. Tu dois quitter ce pays, tu dois voyager. Ta mission est ailleurs. Toi aussi qui es en Europe, tu penses que c'est ici le bonheur. Dieu t'attend ici. Tu dois travailler ici. Tu demandes à Dieu, où est-ce que je dois me retrouver pour faire ce que tu attends de moi? Quand vous mettez une pierre à la place où elle ne doit pas être, elle peut déformer la maison. Elle peut même donner une pente à la maison. Chaque pierre doit être à sa place. Chaque pierre doit être posée à sa place. Même les maçons, quand ils construisent, quand ils arrivent dans un coin où la brique n'est pas suffisante, ils taillent la brique et puis ils brisent la brique. Voilà un peu ce qu'on peut dire par rapport à toutes ces barrières. Voilà, nous demandons l'indulgence de Stella Mampa pour, bien sûr, nous accorder 3 minutes qui permettront donc à notre pasteur de conclure et donner, bien sûr, ses coordonnées pour ceux qui ont besoin d'une certaine assistance. Pasteur, qu'est-ce que nous pouvons retenir de tout ce que vous venez de dire? La confiance en Dieu, l'humilité, la recherche de la délivrance. Vous devez chercher à connaître qui vous êtes, si vous voulez être béni. La prière, la connaissance, ce sont des choses très importantes. Et puis, il faut apprendre à se battre dans la vie. C'est très important. Je suis en train de vous dire, il faut apprendre à vous battre dans la vie. Même si aujourd'hui les choses ne payent pas, même si les choses ne donnent rien, apprenez à vous battre dans la vie. Je suis en train de vous donner un témoignage. Je suis là. Je suis là, ce n'est pas un miracle. Quand je suis là, vous me voyez à la télévision. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas encore payé. Mais nous nous battons. Quand nous faisons une émission avec les directeurs, nous nous battons pour que l'émission soit à la hauteur. Nous ne sommes pas encore arrivés au bout. Nous allons continuer. Mais vous aussi, quand vous êtes en train de tresser les cheveux, faites-le sérieusement. La Bible dit, ce que vous faites, faites-le avec toute votre force et Dieu va vous bénir. Voilà un peu ce que nous pouvons retenir de ceci. Il y a des barrières, mais vous pouvez franchir ces barrières quand vous acceptez de remettre la confiance en Dieu, quand vous acceptez de savoir soigner vos relations, quand vous acceptez de vous humilier, accepter d'être brisé, d'être conseillé aussi par les gens. Voilà un peu de choses qu'on peut retenir, bien qu'on a parlé de beaucoup de choses. Voilà, pasteur, merci beaucoup pour cette présentation, cette brillante prestation. Pasteur, nombreux sont ceux-là qui veulent créer des relations avec vous. Comment est-ce qu'ils peuvent vous atteindre? C'est simple. Les relations avec nous, c'est
vous nous appelez, nous avons des numéros. Le moyen le plus facile, c'est prenez ces contacts ici. Plus 243, 81, 86, 81, 652. Je reprends. Plus 243, c'est le code de la RDC, 81, 86, 81, 652. Si vous m'atteignez par ce numéro, soit par WhatsApp, soit par appel simple, vous allez m'attendre. Le nom qui passe là sous la bande, Benjamin Aoka, c'est le même nom qui paraît aussi sur Facebook. Je crois qu'avec ce numéro, on va parler et puis nous allons nous entretenir tous. Merci beaucoup. Pasteur, pour terminer totalement, complètement, oui. Le confinement pour les églises et autres catégories, c'est pour demain, le 15 août. Et le dimanche, je crois que vous allez renouer avec vos églises respectives. Avez-vous déjà pris certaines mesures pour vous éviter... Nous appelons d'ailleurs à tous les enfants de Dieu, dans un premier temps, de se préparer. Si vous avez votre gel de tous les jours, que vous utilisez tout ce temps, venez avec dimanche à l'église. De sorte qu'avant d'entrer à l'église, vous allez appliquer votre gel. Et puis, votre cache-nez, le même cache-nez, si vous n'avez pas assez d'argent pour l'acheter, vous pouvez les repasser, les laver très bien, vous les repassez. Et puis, vous venez avec le dimanche. C'est très important. Déjà, vous allez trouver un seau, comme le général Kassongo nous a demandé, qu'il faut qu'il y ait il faut qu'on suive les mesures barrières. Vous allez trouver un seau à l'église qui sera là. Chacun va se laver les mains. Si vous n'avez pas de gel hydroalcoolique, vous allez vous laver les mains, vous allez trouver le papier mouchoir et vous allez entrer. Dans l'église, nous tenons aussi à respecter les 1 mètre qu'on nous a demandé pour faire tout ça. Bien que ce n'est pas facile, nous serons obligés parfois de multiplier les cultes parce que les gens ne pourront pas suffire. Donc voilà, je pense que nous sommes prêts. Parce que le gouvernement d'ailleurs a très bien fait de nous donner 2 semaines de préparation. Ça nous a vraiment beaucoup aidé à nous préparer d'abord spirituellement et puis matériellement. Nous demandons aussi au gouvernement d'aider l'Église, de nous envoyer aussi les cache-nez qu'on a envoyés aux élèves. Ça sera aussi une bonne chose. Merci beaucoup, pasteur, c'est bien entendu. Merci aussi, je vous signale que l'audiovisuel, c'est un travail d'équipe. Si cette émission a été une réussite, je crois que c'est grâce à cette grande équipe conduite par Stella Mampa qui nous a réalisé aujourd'hui. Nous saluons également Papa Vicky, les très dynamiques Maurice et aussi Jacques Vangou. Sur place au studio, nous saluons donc l'intelligence de toutes ces belles images produites par les très sympathiques Lilela et aussi notre jeune confrère Caleb. Au nom de cette grande équipe, je vous souhaite bonne nuit. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Blessed are you, O Lord our God, eternity's holy King. Blessed are you, O Lord our God, whose word brings on the evening. But of who and